quelles sont les différences entre différents papiers pastel sec? Pour répondre à cette question, nous allons voir ensemble dans cette vidéo la comparaison du papier ingré, le fameux pastel mat, le papier canson mi-teinte et également le canson à grains. Donc selon le budget, selon votre niveau, je vais vraiment tout détailler dans cette vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver au maximum. Alors bonjour à tous, c'est Céline et on est parti pour ce test sur les papiers. Allez, on va commencer par présenter les papiers selon leur prix. Donc ici, ça sera du moins cher vers le plus cher. Si vous voulez plus d'informations, à la fin de la vidéo, je vous invite à aller voir l'article de blog. Tout sera détaillé, les couleurs, le prix, et vous pourrez également acheter du matériel. Donc le lien est en description. On va commencer déjà par le canson à grains qui est largement moins cher. Donc on va déjà venir enlever la petite protection. Alors ici j'ai choisi la couleur grise, donc c'est un bloc de 30 papiers encollé uniquement sur le dessus. Donc c'est des couleurs, une couleur bien grise, un peu foncée même, un peu comme la couleur du pastel mat. Et les feuilles sont plutôt bien épaisses, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on verra bien sûr à la suite de la vidéo les tests avec le pastel sec bien sûr. Alors, en deuxième papier, on a le canson mi-teinte. Donc il existe un autre papier mi-teinte, c'est le Mi-Teinte Touch. C'est un papier un peu plus différent qui on aurait dit en termes de prix est entre l'ingré et le pastel mat. Donc ici le mi-teinte. Donc le papier canson Mi-Teinte Touch, je l'ai déjà présenté dans une vidéo. Je t'invite à aller voir justement sur la chaîne, c'était la vidéo avec un beau champ de coquelicots. Alors, donc le mi-teinte ici, couleur grise. Donc là, le papier est beaucoup plus fin que le canson à grains. Et on voit que c'est légèrement un petit peu alvéolé. Ensuite, on a le papier pastel ingré. Alors ici, on a plusieurs choix au niveau des couleurs. Noir, gris, bleu, beige, beige clair et ainsi de suite jusqu'au blanc. Donc c'est pas mal d'avoir plusieurs couleurs de papier parce que d'une couleur à une autre, l'accroche sera pas la même et également le rendu de notre pastel. Ça peut nous permettre de faire uniquement un dessin sans forcément faire le fond tout autour, uniquement un sujet, c'est toujours sympa. Ça nous permet de se servir de la feuille également pour l'intensité. Donc on a des belles couleurs noires ici. On a du bleu qui est un petit peu, il y a des petits effets dessus. On dirait comme des petits traits. On a le fameux beige marron, on a même du jaune, donc ça c'est vraiment sympa. Donc pas mal de couleurs, il y a de quoi vraiment s'amuser. Alors maintenant on va voir ensemble le pastel mat que j'utilise très souvent parce que c'est un papier que j'adore. On a plusieurs teintes, le bouton d'or, maïs, gris foncé, gris clair, donc les couleurs vraiment que j'adore. Donc présentation de différentes couleurs. Donc ce qui est bien avec le pastel mat, c'est qu'on a un petit papier, ça s'appelle un papier cristal. Ça permet en fait de protéger notre papier une fois ou quand on est en cours de pastel ou qu'on a fini notre pastel, on vient le poser directement dessus et ça évite les frottements et ça évite de devoir l'encadrer tout de suite. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a plusieurs couleurs. Ici du gris foncé, du gris clair. Ici le gris foncé, ici le gris clair. Donc là, bien sûr, c'est une idée de couleur. Il existe bien sûr plusieurs gammes en fonction des différents papiers. Donc on va venir ici positionner notre couleur en prenant bien notre temps. Il ne faut vraiment pas faire de bêtises. Donc comme pour cette fameuse sphère, notre couleur de lumière sur la gauche, par exemple, parce que là, la poire, on voit bien que la lumière est située sur la gauche. Donc si par exemple la lumière était située sur la droite, on inverserait. Donc ça dépend le modèle et les envies également. Donc là,
le vert sur les extérieurs. Donc là, à ce stade-là, on n'est pas obligé d'appuyer. On essaye tout doucement de délimiter nos couleurs. Mon blanc, je vais prendre un petit bout. Donc j'appuie pas trop. Je viens mettre un petit peu mes petits repérages. Voilà. Voilà, donc sans forcer, sans saturer. Maintenant, on va partir sur notre couleur d'ombrage, c'est-à-dire que ça va être un vert un peu plus sombre. Donc on va jouer la sécurité. Au lieu de mettre tout de suite du marron, on va mettre un peu de vert à olive, par exemple. Donc on va venir mettre notre vert à olive sur la droite, pour tout de suite partir sur un ombrage. Donc comme tu l'as compris, comme l'exercice de la poire, au plus tu vas travailler ton modèle de pomme, au plus celui-ci va être plutôt réaliste, plus marqué, plus vivant. Donc là on retravaille les couleurs, par exemple avec du orange entre deux. On travaille le rouge également. Hop, donc là, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder pour faire notre ombrage. Donc cet ombrage qu'on avait vu avec notre couleur bleue, ça peut être également du violet. Donc nous, on va partir sur un violet vers l'intérieur pour un petit peu rappeler l'ombrage de cette pomme qui est rouge-violet. Donc on va partir sur l'ombrage. Donc là, c'est une ombrage qui est très douce. Donc le violet pour plus d'intensité. Donc vers l'intérieur, ça va être plus sombre. Et au plus on va sortir, au plus ça sera plus clair. Donc un petit peu de bleu, un peu simple. Hein. Et après, pourquoi pas un bleu ciel. Donc on va déjà un petit peu estomper légèrement. Et un petit peu de bleu ciel. Donc là, c'est une toute petite ombrage, pas besoin de faire plus. On va venir un petit peu flouter. Faut vraiment avoir ce sentiment d'effet clair vers les extérieurs et sombre vers l'intérieur. Donc pour assombrir, on retravaille à nouveau notre violet. Et dernière petite touche, hein, vraiment en dernier recours, on va mettre un tout petit peu de noir pour faire ressortir davantage. Voilà, donc pas plus. Pour le faire ressortir un peu plus, on va retravailler son ombrage grâce à notre roue chromatique. Donc quelle est la couleur opposée à notre citron? Donc là, on a les jaunes et les oranges. Ça va partir plutôt sur une couleur bleu-violet. La feuille étant de couleur noire, notre citron jaune. Moi, je trouve que c'est intéressant de travailler sur du bleu, bleu-violet. Donc on va prendre notre... Donc là, on voit que c'est à peu près... Ça part un peu sur la gauche comme ça, là. Donc on va déjà mettre notre couleur violette sur l'intérieur. Ça va lui donner un peu plus de volume. Un peu de bleu foncé. Je vais carrément le mettre dans le violet. Et ensuite, on va mettre notre bleu ciel. Avec du orange, par exemple, le 600. Donc là, c'est vraiment petit. On peut retravailler légèrement comme ça un peu nos couleurs. Si par exemple, il y a des zones où on trouve que c'est pas assez foncé, pas assez clair. Donc là, il suffit juste de retailler tes crayons et de venir un peu retravailler
tes différentes zones, hein, si tu veux que ce soit plus sombre, plus clair. Allez, on est parti pour mes recommandations selon votre budget, votre expérience, le côté artistique, bien sûr, qui rentre énormément en jeu. On va déjà commencer par les deux premiers papiers que j'ai pu tester avec la poire et la pomme, donc les deux cançons, le mi-teinte et le C à grains. Donc ces deux papiers-là, moi je vais vous les recommander, surtout si vous débutez et que vous cherchez un bon papier pour démarrer. Étant donné que le prix n'est pas très élevé comparé à d'autres marques, vous aurez rapidement de quoi vous amuser, surtout par rapport au fait que ce sont des papiers assez grands, donc vous aurez de quoi tester encore et encore, surtout quand on voit ici pour faire ce genre de petit exercice pour des fondus, pour un petit peu comprendre comment fonctionne le bâtonnet. Ce sera vraiment des papiers très intéressants. Je les recommande surtout pour faire un premier jeu de fondu, mais attention, ils auront tendance un petit peu à saturer rapidement, donc plus un travail d'impressionniste pour apprendre à placer vos ombres, vos lumières, etc. Si vous cherchez plutôt un papier style artistique, je vous recommanderais plutôt le Ingré, donc de Clairefontaine. Cela vous permettra d'avoir un large choix au niveau des couleurs, surtout comme on peut voir derrière avec le citron qui ressort énormément. Le jaune et le bleu, je trouve que la lumière est vraiment exceptionnelle, les couleurs ressortent plutôt bien. Donc pour un côté artistique, si on est plutôt créatif et que vraiment on a envie de s'éclater, je vous recommanderais ce papier-là. Toutefois, il faudra faire attention, c'est un papier qui demandera justement une certaine maîtrise et donc que je ne recommande pas aux débutants. On va maintenant passer au dernier papier, donc le fameux pastel mat. Celui-ci, il est vraiment idéal si vous souhaitez faire tout ce qui est du réalisme et que vous avez vraiment un peu d'expérience. Ça vous permettra de faire de multi-sous-couches pour faire des animaux réalistes, des portraits réalistes, comme on peut voir avec le dernier modèle que je vous avais présenté, la truffe et les feuilles d'automne. Ça vous permettra de créer des sous-couches, de refaire à nouveau par-dessus du bâtonnet, du crayon, du pan pastel. Vraiment, vous n'aurez presque pas de limite avec ce papier-là si vous l'utilisez bien. Donc ce papier-là, je recommande si vous avez de l'expérience ou que si vous suivez une formation avec un professionnel qui vous justement saura vous guider pour utiliser ce papier. C'est aussi un papier assez artistique, donc je recommande aussi pour le côté artistique. Voilà tout ce que je pouvais vous parler justement de ces différents papiers. Donc là, je vous ai présenté 4 gammes de papiers. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé dans votre choix du papier. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour de prochaines vidéos.